Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette édition. Nous sommes samedi 18 juin 2022. L'hémicycle de l'Assemblée nationale a accueilli ce matin le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Adamou Mahamadou, y était pour répondre à l'interpellation du député national Kalla Moutari portant sur la fourniture d'eau dans les villes et les campagnes du pays. Le résumé de cette séance de l'Assemblée nationale avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. La problématique de la fourniture d'eau dans les villes et les campagnes du Niger était au centre de la présente plénière qui a vu le ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement se présenter devant les élus nationaux. Le ministre Adamou Mahaman vient ainsi répondre à une interpellation de l'honorable Kalla Moutari portant sur une dizaine de questions relatives à la gestion de cette denrée vitale au Niger. Durant près de 2 heures d'horloge, c'est en parfait connaisseur du secteur que le ministre de l'Hydraulique a donné les détails nécessaires sur la gestion de l'eau au Niger et la place du choix dont elle fait l'objet de la part des plus hautes autorités du pays à la satisfaction de l'auteur de cette interpellation. Je suis entièrement satisfait par rapport au bilan, au diagnostic, par rapport aux inquiétudes partagées. Je suis entièrement satisfait par rapport à la volonté de faire évoluer les choses. Et par rapport à mes préoccupations qui sont que nous avons privatisé l'eau en ville. Nous avons privatisé la gestion en campagne. Et nous investissons énormément d'argent dans le secteur. Et même il semble qu'on fait énormément de bénéfices dans le secteur. Mais quand il s'agit de la qualité du service, quand il s'agit de l'accès, c'est là où le bas blesse. Les gens ont profité pour privatiser sauvagement nos entreprises, y compris celle de l'eau. Nous avons l'occasion aujourd'hui de reprendre la gestion et de servir notre peuple pendant que l'ambiance est à cela. Je précise bien aujourd'hui le contexte, je suis prête. Plus personne ne dit que l'État n'a pas un rôle à jouer dans ce sens-là. On peut le faire et on réhabilite l'État dans cette fonction régalienne de pourvoir à nous, à nos populations. En marge de cette plénière, le ministre de l'Hydraulique s'est naturellement réjoui de cette opportunité lui ayant permis d'échanger avec la représentation nationale sur la problématique de l'approvisionnement des populations en eau potable et le programme gouvernemental y relatif. Il est prévu non seulement de certifier 12 000 villages, mais de réaliser aussi 8 stations de traitement de vidange sur l'ensemble des chefs-lieux de région sur la période des 5 ans. C'est ça que nous avons d'abord rappelé d'entrée à nos illustres députés honorables pour qu'ils se rendent compte des engagements que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris et dont le ministère de l'Hydraulique fait corps et âme l'atteinte de ces objectifs-là. Après, nous avons échangé avec eux la situation aujourd'hui de notre cadre de partenariat avec notre fermier. Nous avions aussi échangé sur les différentes difficultés, comme vous le savez, d'accès à l'eau potable dans les campagnes, d'accès à l'eau potable dans les villes. C'est cet ensemble-là, aujourd'hui, que nous avions discuté, échangé avec l'ensemble des honorables députés à la suite de cette interpellation qui est un motif de satisfaction à plus d'un titre pour moi. À noter qu'auparavant, tous les groupes parlementaires ont eu droit à la parole, qui pour des questions d'éclaircissement, qui pour des contributions. Un exercice réussi avec brio par le ministre de l'Hydraulique, Adamou Mahaman. La suite de ce journal avec cette conférence de presse animée ce matin par le président du conseil de ville de Niamey, Omar Moumouni Dogari, une conférence au cours de laquelle il est revenu sur la mission récente qu'il a effectuée en République islamique d'Iran pour partager et prendre les bonnes pratiques en matière de gestion de villes au niveau de 2 villes de la République d'Iran. Le résumé de cette conférence de presse avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hariata Salah. Faire le point de la mission d'une semaine en République islamique d'Iran, tel est l'objet de cette conférence de presse animée par le président du conseil de ville de Niamey ce samedi. Une mission dite de partage d'expériences et de bonnes pratiques qui a conduit le député maire président du conseil de ville de Niamey et sa délégation dans 2 villes iraniennes, à savoir Isfahan et Qom.
L'exemple d'une coopération décentralisée réussie avec à la clé la signature de plusieurs protocoles et accords dans divers domaines. Nous avons signé à Isfahan et à Qom. D'abord, nous avons signé des protocoles d'entente entre nos deux villes, entre la ville de Niamey et la ville d'Isfahan d'une part, et entre la ville de Qom et la ville de Niamey de l'autre. Ces protocoles d'entente ont identifié les domaines dans lesquels nous situons cette coopération décentralisée. Ensuite, un autre protocole d'entente entre la ville de Niamey et la chambre de commerce d'Isfahan. Et là, c'est ça la coopération que nous voulons dans le domaine économique. Les deux villes d'Iran, Isfahan et Qom, visitées par la délégation nigérienne, ont une similitude avec Niamey du point de vue paysage. Des villes, contrairement à Niamey, sont verdoyantes et très propres. Cette bonne pratique, le député maire Oumar Moumoun Dogari compte la dupliquer dans son entité Niamey. Ce déplacement nous a conduit à Isfahan et à Qom. Si nous situons Niamey entre 1,5 million et 2 millions, je veux dire que les deux villes nous encadrent un tout petit peu. Donc, nous étions un peu dans notre élément. D'abord, nous avons été très impressionnés par la propreté de ces villes. Et la coopération décentralisée étant d'abord un échange d'expériences et de bonnes pratiques, nous avons fait le tour de comment cette propriété a été acquise et quelles sont les bonnes pratiques en la matière à Isfahan et à Qom. Puisque c'est des villes à l'orée du désert comme nous avons été très agréablement surpris de trouver que ces villes sont très vertes. Et là aussi, nous nous sommes intéressés de savoir comment est-ce qu'on y parvient. Ensuite, nous avons été surpris par le niveau de développement de ces villes, qui sont à peu près comme Niamey, mais qui ont un niveau de développement aujourd'hui très appréciable. Et je pense que de ce point de vue aussi, nous avons des choses à pouvoir capitaliser dans cette coopération avec ces deux villes, qui sont quasiment autosuffisantes. C'est-à-dire que c'est des villes dans lesquelles vous avez pratiquement tout est produit sur place et ça démontre que, quelque part, une ville peut chercher à être autosuffisante. Alors évidemment, il y a les moyens qui vont avec, mais enfin, la volonté d'abord, et puis les moyens appuieront. Il faut rappeler que cette mission qui a eu lieu du 8 au 16 juin dernier rentre dans le cadre de l'accord cadre de partenariat entre le Niger et la République islamique d'Iran. Mission qui a permis de tisser un partenariat bénéfique entre les villes d'Isfahan et Qom en Iran et Niamey, la capitale nigérienne. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 15 au 16 juin dernier au grand marché de Niamey? En effet, des actes de vandalisme ont été perpétrés sur plusieurs boutiques dans ce marché. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et les circonstances de ces actes. Entre-temps, donc, nous vous proposons de suivre les réactions qu'ont suscité au sein de l'opinion cette situation au niveau du grand marché de Niamey. C'est dans ce reportage signé Ibrahim Abdou et Adam Ousmane. Après les actes de vandalisme opérés dans la nuit du mercredi au jeudi dernier sur plus d'une douzaine de boutiques au grand marché de Niamey, les commentaires vont bon train, notamment sur la sécurisation de cet important centre commercial. D'aucuns vont jusqu'à penser que la faute incombe à la police spéciale de ce marché. La police joue très bien son rôle, puisqu'on a toujours eu des commissaires ici dans ces marchés qui sont très efficaces. Mais pour avoir une bonne équipe, il faut avoir des éléments. Donc ils ont vraiment manque d'agents. Et l'État l'essaie, ce n'est pas aujourd'hui. On a posé la question à plusieurs commissaires et donc ils ont écrit pour demander des agents. Parce que vraiment, c'est les grands marchés, c'est Niamey, c'est le Niger. Donc tout le monde vit en fonction de ces marchés-là. Donc maintenant, vraiment, on lance un appel, on a vraiment besoin
vraiment de sécurité. Il faut qu'on nous donne sincèrement des policiers qui va être vraiment suffisant pour les marchés, pour sécuriser les marchés. À ce commerçant de poursuivre en lançant un appel à qui de droit pour trouver les voies et moyens permettant de sécuriser le marché. Les bandits sont plus nombreux que la police. Donc c'est pour cela que je dis qu'il nous faut des caméras de surveillance. Nous on a dit on va voir nos délégués et les présidents des commerçants, Doudou. Donc on va chercher à nous réunir et on va aussi voir quelle modeste contribution on peut amener pour que vraiment qu'on fait face à nos caméras de surveillance. Parce qu'il nous faut des caméras de surveillance à l'intérieur du marché comme à l'extérieur. Avec ces caméras et l'aide de la police, Inch'Allah, le marché sera sécurisé. Mais sans ça, sans les caméras, vraiment le travail va être toujours manquant. Le marché est très sombre. Par exemple, à partir de 20 heures, il y a certains couloirs, même si on te charge, tu ne vas pas rentrer là-dedans. Donc il nous faut aussi l'éclairage. L'éclairage, ça, on n'a même pas besoin de connaissance. Ça, même la Socoson peut faire face à ça. Ils ont les techniciens sont là. Ils peuvent installer n'importe où, n'importe quel endroit. Ils peuvent jouer leur rôle. Ce énième vol ou tentative de vol dénote de la situation alarmante relative à la sécurisation des biens des citoyens dans les centres commerciaux de la place en général et le grand marché de Niamey en particulier. Pour appuyer les pouvoirs publics dans leur effort de gestion des ressources naturelles, d'amélioration du cadre de vie et de renforcement de la résilience des populations face au changement climatique, l'Organisation pour l'environnement et le développement durable OEDD mène depuis 2017 des actions. Les responsables de cette structure ont mis à profit ce matin la fête de fin d'année au niveau du CSP privé, donc le complexe scolaire privé Yanta, pour organiser donc une activité de sensibilisation sur les valeurs que porte cette organisation, suivant le résumé dans ce reportage de Halid Bourema et Hamza Sakou. C'est l'occasion de la fête de fin d'année au complexe scolaire privé Yanta que l'ONG Organisation pour l'environnement et le développement durable a saisi pour susciter un éveil éco-citoyen et vulgariser son projet Éco-Pacte citoyen. Le pacte éco-citoyen est un engagement volontaire et individuel pour élever la conscience éco-citoyenne. Il est composé de 17 points relatifs à l'hygiène, à la salubrité, à l'éducation environnementale et à la sauvegarde de l'environnement, pour aboutir à terme à un changement de comportement, d'habitude, pour un mieux-être des populations. C'est pourquoi notre présence dans cette enceinte scolaire n'est pas fortuite. C'est un choix mûrement réfléchi, car pour l'OEDD, le milieu scolaire est le socle privilégié pour acquérir dès le bas âge et de façon durable les bons réflexes, les bonnes habitudes. Et donc l'objectif recherché à travers cet événement, c'est surtout d'impulser le changement de comportement et l'acquisition de nouvelles habitudes pour un meilleur cadre de vie dans les écoles, en milieu familial, dans nos villages et hameaux. Abondant dans le même sens, le fondateur du dit établissement souligne les efforts entrepris pour un environnement sain. Il nous faut inculquer les bonnes manières, que dis-je, les bons réflexes à tous les membres de cette communauté, en particulier les jeunes, que sont les élèves, en matière d'hygiène, de salubrité, de gestion de l'eau, de l'électricité et du bon usage des toilettes. C'est le lieu de saluer et encourager le partenariat avec l'ONG OEDD qui, sans nul doute, nous sera d'une utilité insoupçonnée pour l'atteinte de notre objectif. Pour étendre le projet Éco-Pacte citoyen, l'ONG Organisation pour l'environnement et le développement durable a procédé à la signature de conventions de partenariat avec 6 écoles. Des remises de cadeaux aux meilleurs élèves et animations culturelles ont marqué l'éclat de cette cérémonie.
Une autre fête de fin d'année, c'est au niveau du complexe scolaire privé Ecodi. Là-bas également, pour marquer la fin de l'année et le début des grandes vacances, les responsables de l'école ont organisé donc une fête qui a regroupé dans son enceinte des élèves et des parents d'élèves, mais aussi le personnel enseignant de la dite école. Le résumé avec nos reporters Aboubakar Souley et Boubacar Ibrahim. Ils étaient nombreux, les élèves du préscolaire à la terminale à marquer cette fête scolaire au complexe scolaire privé Ecodi. Organisée chaque année par l'école à l'annonce des grandes vacances, la fête de cette année, au-delà de tout but et d'un cachet particulier, c'est ce qu'a laissé entendre le responsable des enseignants qui a profité pour lancer un message à l'endroit des parents. Et comme il est de tradition pour le CSP Ecodi d'organiser une fête de fin d'année à la fin de l'année scolaire pour permettre à ses élèves d'aller en vacances dans la joie. Car après 9 mois de travail, les enfants ont besoin d'un cadre récréatif et de distraction. Et je rappelle, chers parents d'élèves, que cette journée n'aurait pas dû avoir lieu. Car l'année dernière, c'est presque à la même période que nous avons perdu notre fondateur, M. Issoufou Hamma Diallo. Que la terre lui soit légère et que le Dieu le Tout-Puissant l'accepte dans son paradis éternel. Donc nous avons voulu organiser cette journée pour passer un message. C'est pour vous rassurer, chers parents d'élèves, car après le décès du fondateur, beaucoup ont pensé que cette école allait s'effondrer. Donc c'est pour vous rassurer, chers parents d'élèves, cette école ne va pas s'effondrer, Inch'Allah. Prenant la parole à son tour, le directeur général du CSP Ecodi a tenu à préciser les objectifs assignés à l'organisation de la fête. Une année scolaire vient de s'achever et nous voici de nouveau réunis ensemble, particulièrement avec vous, les élèves. Cet événement est le vôtre, créé dans le but de primer non seulement les excellents, mais aussi un cadre d'échange pour l'ensemble des parents d'élèves, enseignants et élèves aussi. Candy disait, apprendre et continuer à apprendre comme si vous devrez vivre pour toujours. Mes très chers amis élèves, l'apprentissage continue, et cela même pendant les vacances. Nous demandons ici à nos chers parents d'élèves de continuer l'apprentissage pendant les vacances pour les élèves aussi. Plusieurs événements culturels ont également été organisés qui n'ont pas laissé les élèves indifférents. De détermination, de haute conscience et de don de soi. Parents, élèves n'ont pas manqué de témoigner de la qualité de l'enseignement au CSP Ecodi. Mes enfants étudient dans cette école, en tout cas depuis plusieurs années maintenant. Donc, en tout cas, c'est l'une des meilleures écoles que j'ai identifiées. Et c'est pourquoi je les ai quand même inscrits tous. En tout cas, j'ai à peu près jusqu'à 5 enfants ici. Donc, inscrire 5 enfants dans une école, ce n'est pas un jeu de hasard. C'est parce que vraiment le système éducatif est respecté ici. En tout cas, le programme est respecté vraiment à la lettre. L'enseignement, c'est excellent. Parce qu'elle était dans une autre école, je ne vais pas mentionner l'école, elle était dans une autre école, je l'ai prise pour la ramener ici et vraiment j'ai vu un grand changement parce que là-bas elle était à 5, 6 et là elle me ramène de 8 et de 9 et c'est vraiment excellent. Il y a vraiment de bons enseignants et tout. Vraiment ici l'éducation est assurée quoi. Je recommanderais à tous les parents de bien vouloir amener leurs élèves au CSP Ecodi. À la suite donc de toutes les activités, les élèves les plus méritants, ceux qui se sont distingués tout au long de l'année scolaire, ont été félicités à travers des carreaux et des tableaux d'honneur décernés par le directeur général du CSP Ecodi. Situé dans le quartier Kouarakano de Niamey, le CSP Ecodi initie en anglais et en informatique de la classe du CE2.
Congrès constitutif ce jour du tout nouveau syndicat dénommé Syndicat national des travailleurs du fonds d'entretien routier Centrafer. Le 10 congrès s'est tenu au niveau du siège de la CNT, la Confédération nigérienne du travail, centrale à laquelle ce syndicat a décidé de s'affiler. Je vous propose de suivre le résumé de l'ouverture de ce congrès constitutif du Centrafer avec nos reporters Sadoudoumi et Adamou Soumana. Après une analyse pertinente de leurs conditions de travail et de vie, les agents du fonds d'entretien routier FER de l'ensemble du pays décident de la création d'une structure syndicale dénommée Syndicat national des travailleurs du FER Centrafer. Ainsi, la présente rencontre se veut le congrès constitutif de ce nouveau-né sur l'échiquier syndical national, dont le secrétaire général du bureau provisoire n'a pas manqué à cette occasion de donner les raisons de la création de leur structure ainsi que celles relatives à leur affiliation à la CNT. Après de bonnes réflexions sur le paysage syndical nigérien, décidé en toute souveraineté de s'affilier à la Confédération nigérienne du travail CNT. Une confédération qui œuvre inlassablement à répondre positivement aux légitimes aspirations des travailleurs nigériens. Nous estimons que nous avons fait le bon choix. Le syndicat national des travailleurs de FER Centrafer a été voulu et créé par la volonté des travailleurs résolument engagés à faire de FER une entreprise publique forte et pérenne. Une entreprise qui répond aux missions à lui assigner pour le bonheur du peuple nigérien. C'est ainsi que nous évoquerons à sensibiliser et éduquer les travailleurs pour qu'ils soient des travailleurs consciencieux et dévoués à leur travail. Le représentant du directeur général du FER a quant à lui rassuré ce syndicat de l'appui constant de la direction générale pour une franche collaboration. Le fonds d'entretien routier, l'ensemble de son personnel sera disposé à entretenir de bonnes relations entre lui et les agents qui se sont constitués à notre. Aujourd'hui, nous le savons, bien entendu, toute cette structure organisée a besoin qu'à son sein, qu'il y ait des remontrances lorsqu'il arrive par moment qu'il y ait des déviations ou des manquements aux obligations qui sont les nôtres. Quoi qu'il en soit, nous sommes liés par un même destin. Pour sa part, le premier responsable de la CNT centrale à laquelle est affilié le Centrafer s'est naturellement réjoui de ce choix porté sur leur mouvement syndical, tout en profitant pour lever tout équivoque sur l'avènement de ce nouveau-né. Le syndicat national des travailleurs de FER, Centrafer, n'est dirigé contre personne. Il a été créé par la volonté des hommes et des femmes, travailleurs et travailleuses de FER, afin de sensibiliser, d'éduquer et de conscientiser ses membres sur le rôle en tant qu'acteur clé de développement. S'il est vrai que la vocation première d'un syndicat est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses militants, il n'en demeure pas moins que le développement et la prospérité de l'entreprise dans laquelle vous évoluez doivent être au centre de vos préoccupations. Je voulais rassurer le représentant du DG que nous avons déjà pris le devant pour que effectivement les intérêts de la boîte puissent être au devant de toutes les préoccupations en cas de ce nouveau-né. À cet effet, je profite de cet instant pour rappeler au pouvoir public et aux autres syndicats que cette jeune structure syndicale n'est pas un adversaire, mais un partenaire avec lequel il faut dorénavant compter pour le renforcement de la lutte syndicale dans le cadre du dialogue social credo de la CNT. Ainsi, la journée durant, les délégués venus de 8 régions du pays auront à se pencher sur les statuts et règlements intérieurs du Centrafer avant de procéder à la mise en place de son tout premier bureau exécutif national. Voilà, Adamou, et ce bureau exécutif national a été mis en place. Il a comme secrétaire général M. Abdoulaye Idrissa. Il était déjà le secrétaire général du bureau provisoire du Centrafer. Un mot de sport pour refermer ce journal avec la rencontre hier entre le président de la République, Mohamed Bazoum, et les médaillés sportifs nigériens. Cette rencontre avait pour objectif pour le chef de l'État de réaffirmer son soutien et celui de son gouvernement à ces sportifs qui ont hissé les couleurs nationales. Donc, je vous propose à cet effet d'écouter à la sortie de cette rencontre entre le chef de l'État et les sportifs médaillés, le conseil technique du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Ibrahim Kemogo. Lorsque le chef suprême de la République reconnaît aux fils et aux filles dignes de la République qui ont honoré l'image et le drapeau du Niger, je pense que ce n'est qu'une fierté. Et ça ne peut constituer qu'une forme de motivation à cette jeunesse qui n'attendait que ce clin d'œil. Depuis en tout cas son accession au pouvoir,
le président n'a cessé en tout cas de dire et de témoigner de son accompagnement à cette jeunesse-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est le lieu, en tout cas, d'abord de réitérer tous nos remerciements et notre reconnaissance. Et c'est une manière aussi de dire à ces jeunes-là, nous sommes à votre écoute, vous avez toute notre attention, essayez de créer, en tout cas, soyez les ambassadeurs du Niger au niveau international. Et je pense qu'aujourd'hui, la moisson, elle est fort, en tout cas, agréable parce qu'il y a différentes disciplines. Nous avons des jeunes qui se sont distingués en judo, en taekwondo, en scrap, et en judo, en boxe. Et le couple, c'est vraiment Aminato qui a fièrement défendu les colonnes nationales au niveau de l'athlétisme. Donc tout cela, en tout cas, s'inscrit dans une dynamique nouvelle qui permet de dire qu'on s'inscrit et la nation est reconnaissante à ceux qui se battent et qui défendent les couleurs nationales. Le chef de l'État a réitéré de la plus meilleure des manières son soutien en disant qu'il est fort reconnaissant qu'on célèbre les victoires, mais il est conscient aussi qu'il faut apporter son soutien. Et il a dit son engagement à ce que, de façon substantielle, le budget du sport soit revu à la hausse pour que nous puissions avoir tous ces ambassadeurs-là et en tout cas se sentir soutenus et pour créer en tout cas les exploits que nous attendons. En tout cas, c'est de dire qu'ils sont déjà reconnaissants pour la nation parce que nous avons vu chaque fois qu'un Nigérien se distingue, ça crée le buzz et la reconnaissance au niveau national et se relaie de partout. Et deuxièmement, c'est de dire qu'encore que ces jeunes-là demandent encore le soutien de tous les Nigériens, comme aujourd'hui le symbole, en tout cas fort qu'on a eu cet après-midi, le soutien du président de la République. Si chaque Nigérien dans sa sphère, et en tout cas pour ces jeunes-là, nous pensons qu'à l'unisson, nous allons faire en sorte que l'image de marque du Niger. Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.